Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de Montreuil. Je sais, il était temps, mais mieux vaut tard que jamais. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai environ 22 livres à vous présenter je pense. J'ai joint les achats et les livres que j'avais ramenés pour les faire dédicacer. Il y en avait un petit peu plus mais je me suis mal organisée et j'en ai oublié certains dans la valise pour aller au salon, mais bon, tant pis. Donc on va commencer tout de suite par 14-14 de Silène Edgar et de Paul Béorn aux éditions Castelmore. Donc ce livre je l'avais déjà acheté, donc je l'ai pris pour rencontrer les deux auteurs qui ont été qui ont été fort sympathiques. Et j'essaye de vous montrer la petite dédicace qui est vraiment choupinou avec les deux écritures, donc voilà. Ensuite j'ai pas classé par maison d'édition, donc là on va suivre sur juste les Brajlon et après ce sera vraiment complètement différent. Donc j'avais lu Les Ilans de Magali Segura. Donc du coup je me suis acheté Éternité. Donc aux éditions Brajlon. Donc voilà. Que j'ai fait dédicacer bien entendu. Magali Segura qui est une auteure que j'apprécie vraiment beaucoup. Qui est fort sympathique et que je rencontre pratiquement tous les ans. Grâce aussi à Pauline, ma copine qui était aussi présente sur le salon du livre. Et qui l'aime aussi énormément, qui tous les ans va dédicacer un livre, ce qui n'a pas manqué cette année. Ensuite j'ai rencontré Olivier Gay, je sais pas comment ça se prononce, qui a écrit Les Épées de glace. Donc là je me suis acheté l'intégrale chez Brajlon. Donc pareil, qui a été dédicacé. C'est un auteur que je connais absolument pas, y compris celui-là, Eric Vietzal, je suis désolée pour la prononciation, je suis sûre que ça se prononce pas comme ça, qui a écrit Elamia. Donc j'ai aussi acheté l'intégrale chez Brajlon. Voilà, donc j'ai eu deux livres gratuits chez Brajlon, puisque à l'achat, je suis en train de le chercher en fait en même temps. À l'achat de 2 livres fantasy, on avait le droit à un gratuit. Vu que j'en avais acheté 4, j'en ai eu le droit à 2. Donc j'ai eu Le Don de Fiona McIntosh et j'en ai eu un autre qui j'ai dû le ranger parce qu'à la base je voulais pas vous présenter les livres gratuits puisque je les ai pas fait dédicacer, j'ai pas rencontré d'auteur ni rien, donc voilà. Donc j'ai acheté aussi chez Castelmore La Balance brisée de Liz Saven, que j'ai rencontré aussi, qui a été très sympathique. Voilà. Il y a le reflet du soleil très exactement ici. J'ai essayé de tourner la vidéo hier soir, il faisait complètement sombre, la qualité d'image du coup était vraiment médiocre. Donc je tourne la vidéo ce matin avant d'aller au travail. Donc voilà. Après j'ai rencontré, et je suis super contente parce que je lisais L'Épouvanteur, et c'est ça. Je lisais L'Épouvanteur quand j'étais plus jeune et je me suis dit, vu l'ampleur des bouquins, je le rencontrerai jamais. Et il était présent cette année au salon du livre de Montreuil, donc j'ai rencontré Joseph Delaney pour Arena 13. Donc je suis vraiment contente. Dommage qu'il y ait eu la barrière de la langue, mais il y avait une traductrice qui a traduit quelques phrases que je voulais lui dire parce que je parle pas du tout anglais. Et c'était bien dommage, mais en tout cas c'est un auteur que j'ai rencontré et que j'en suis vraiment fière. Donc voilà. J'ai rencontré Clémentine Beauvais pour Les Petites Reines aux éditions Sarbacane. Et elle est trop choupinou, elle est adorable, elle est vraiment bien à discuter. Et j'ai hâte de commencer son bouquin. Voilà. Après, excusez-moi parce que du coup, il y a beaucoup de livres. J'ai rencontré pour la deuxième fois, j'avais rencontré cet auteur pour Instinct aux éditions Nathan, qui était vraiment bien, j'ai adoré. Il faut que je continue la saga, je dois lire le tome 3 normalement. Et là j'ai rencontré pour U4, donc c'est Vincent Villeminot qui a écrit le personnage de Stéphane. Donc voilà. Donc, par la même occasion j'ai acheté celui de Florence Inkel, Yanis. Et en fait j'ai pas acheté les deux autres parce que Pauline, ma copinote, elle a acheté les deux autres en fait. Donc j'ai acheté les deux qui m'intéressaient. Surtout, excusez-moi, surtout Vincent Villeminot. Et j'ai acheté celui-là comme ça on a un garçon et une fille et on se les prêtera et c'était vraiment sympathique.
Donc voilà, j'ai rencontré Shannon Messenger aux éditions Lumen pour Les Gardiens des Cités Perdues, ainsi que Let's the Sky Fall. Je suis désolée pour la prononciation, moi je ne parle pas vraiment du tout anglais. Donc voilà. Elle m'avait l'air sympathique et elle discutait un petit peu avec ceux qui parlaient anglais, forcément. Donc voilà. Après, j'ai rencontré Elisabeth Gnon. Donc c'est une italienne en fait. Et j'ai le petit fascicule parce que je ne savais pas qu'elle était présente. J'avais acheté son livre il y a 1 ou 2 semaines en plus avant d'aller au salon parce que je le trouvais sympathique. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, il y a des petits dessins à l'intérieur. Et je le trouvais vraiment choupinou. Il y a des petits dessins aussi aux entrées de chapitres. Et donc voilà, je le trouvais vraiment choupinou et je suis un petit peu tombée amoureuse de ce livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais vraiment rien que les dessins, la façon dont il est fait. Donc j'ai rencontré l'auteur qui était vraiment... L'auteur, ouais, qui a vraiment été adorable. Et voilà, du coup elle m'a dédicacé sur le petit fascicule et j'étais vraiment contente. J'ai rencontré Sylvie Dogarty pour la énième fois. Et voilà, elle m'a dédicacé. J'ai trouvé vraiment sympathique parce qu'elle avait vraiment fini sa journée. Je l'ai croisée samedi vers 18h, 18h30 je crois. Elle avait terminé toutes ses dédicaces et je suis arrivée avec mon livre et je fait s'il vous plaît. Et elle m'a dit oh oui allez-y. Et du coup elle m'a dédicacé ce Night School Résistance. Donc on va partir aussi sur le feu secret de Sylvie Dogarty et Karina Rosenfeld que j'ai fait dédicacer du coup dimanche matin. En fait je voulais faire dédicacer Night School samedi parce que je l'avais pris avec moi et que à la base on n'avait pas le droit au sac à dos, donc j'avais mon panier qui était très lourd en fin de journée à porter. Donc je me suis dit si j'arrive à le faire dédicacer, comme ça je le mets dans ma valise, je le mets dans ma voiture et je le prends pas pour dimanche. Donc ça a fonctionné. Et du dimanche je me suis pris le feu secret. Et donc du coup j'ai rencontré aussi les 2 auteurs. Et j'ai beaucoup parlé avec Karina Rosenfeld qui est vraiment sympathique. Je l'avais déjà rencontrée pour Phoenix je pense. Donc voilà. Après on va partir sur la honte de ma vie je pense. Parce que si vous me suivez, j'ai pas beaucoup aimé Phobos. Et Victor Dixon était... excusez-moi. Victor Dixon était présent au salon du livre de Montreuil. Donc samedi je l'ai pas croisé. J'avais Phobos 1 à faire dédicacer et puis je voulais parler un peu avec l'auteur. Donc Phobos 1 n'est pas dédicacé mais je me suis acheté le Phobos 2. Je sais j'ai pas forcément aimé Phobos 1 mais j'ai bien aimé le dernier chapitre. Donc je me suis dit que peut-être avec un peu d'espoir Phobos 2 serait à la hauteur de mes attentes. Donc je me suis acheté Phobos 2. Alors pourquoi la honte de ma vie? Parce que je m'étais préparé tout un discours pour l'auteur en disant que je voulais pas lui dire que j'avais pas aimé son bouquin, j'aime pas trop comme ça en direct. Et en fait quand il... Oh mince il est abîmé. Enfin, j'ai abîmé mon livre. Enfin, quand l'auteur m'a demandé si j'avais bien aimé son livre, je lui ai dit non. Ouais, j'avais préparé tout un discours, mais quand il m'a demandé, m'a dit ah vous avez lu le 1? J'ai dit oui. Et il m'a dit vous avez aimé? J'ai dit non. Et donc il m'a demandé pourquoi, et puis je lui ai dit que peut-être spoiler là, je vais peut-être couper ça. Bon, j'ai coupé une petite partie de la vidéo parce que je pense que j'ai dû spoiler, donc voilà, il m'a dit que le 2 répondrait sûrement à mes attentes et j'ai qu'une hâte, c'est de le lire et de voir si vraiment il est à la hauteur de mes attentes. Donc voilà. Ensuite, j'avais eu un coup de cœur que j'ai pas chroniqué parce que, bon je sais pas, je chroniquerai peut-être mais pour l'instant j'ai pas chroniqué. C'est pas du tout dans mon style de lecture, c'est complètement décalé. J'ai lu Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud. Une lecture vraiment coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai rencontré l'auteur et donc voilà, j'ai la dédicace. Mais l'auteur, je suis un petit peu sceptique, voilà. Je trouve qu'il n'était pas forcément... Bon, peut-être qu'il était fatigué de sa journée, fatigué du salon. Mais j'ai essayé d'entrer en discussion avec lui, il parlait français, donc il n'y avait pas de barrière de la langue. Mais je pense qu'il y avait une barrière, parce qu'il n'était pas forcément enthousiaste de parler avec ses lecteurs. Après, pourtant j'étais vraiment enthousiaste, parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Alors j'y suis allée vraiment avec beaucoup de punch, et
voilà, il a mis une barrière et ma copine Pauline aussi trouvait que il n'était pas fort enthousiaste sur son lectorat, enfin avec son lectorat. Et voilà, enfin ça reste quand même une lecture coup de cœur. Par contre, je sais pas si je partirai plus en avant avec cet auteur, c'est à voir. Voilà. Après, j'ai acheté 2 livres en fait parce que j'aime bien quand je vais au salon du livre de Montreuil découvrir une nouvelle maison d'édition que je ne connais pas forcément, pas parce qu'elle est petite mais parce que elle publie pas ce que je lis ou autre. Donc là il y avait un petit stand en fait et j'ai acheté 2 livres donc qui sont pas dédicacés parce que les auteurs n'étaient pas présents mais parce que le résumé me bottait bien. Donc j'ai acheté Coup de talon, vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog de Sylvie Dehors à la maison d'édition Talent Haut, je suis désolée. Et ensuite j'ai lu La porte de la salle de bain que j'ai pas chroniqué de Sandrine Beau qui a été un véritable coup de cœur. En fait on a une petite fille de 12 ans qui attend sa puberté avec impatience et sa puberté va commencer, elle va voir le regard des hommes changer, elle va voir l'intérêt des hommes envers elle et notamment l'intérêt de son beau-père. Donc voilà, donc le titre La porte de la salle de bain vous laisse imaginer tout ce qu'une enfant de 12 ans peut subir. Donc voilà, c'est une lecture assez simple, moi je dirais peut-être 11-12 ans, la maison d'édition disait aussi la même chose, cette collection se lit pour les 11-12 ans, les débuts. Bon, les aléas du direct et en même temps... ça va, je peux couper cette vidéo parce que ma mère vient de m'appeler en pleine vidéo, je suis désolée. Donc La porte de la salle de bain qui est plus dirigée vers un jeune public, 11-12 ans, les mots sont simples, le sujet est dur, mais il est pris avec tant de douceur, les mots sont... je sais pas comment dire, mais franchement ce livre est vraiment sublime. Voilà. Normalement je suis pas censée donner, je voulais pas donner mon avis, mais celui-là est vraiment super. Donc après j'ai acheté Perdu et retrouvé de Kate Clark. Je le voulais depuis un bon moment et en fait il m'est complètement sorti de l'esprit. Et quand j'ai vu que l'auteur était là et que je voyais la couverture un peu partout, je me suis dit il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et donc du coup je me le suis pris. Donc voilà. Et là j'avais parce que la dédicace c'est en fonction de ce que j'ai dit, donc je suis d'accord elle est anglaise, mais j'avais ma merveilleuse copine Pauline qui traduisait parce qu'elle parle couramment anglais. Voilà, je la remercie encore. Après j'ai rencontré Cindy Van Wilder, ouais. Je devais la rencontrer aux Aliénales cette année et en fait j'avais acheté le tome 2 exprès pour me faire dédicacer parce que j'avais adoré le tome 1 mais elle était pas là. Voilà, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'elle était là, en fin de compte elle était pas là. Et je l'ai vue au salon du livre de Montreuil. Donc voilà, je me suis fait dédicacer le tome 2 et c'est pareil, pour Sandrine qui cette fois-ci ne m'a pas manqué. Non, je ne t'ai pas manqué Cindy, je t'ai vue et j'en suis très contente. Après j'ai rencontré Clélie Avit aux éditions MSK pour Les Messagers du Vent. Les Messagers des Vents, excusez-moi, pas des Vents. Voilà. Et elle m'a fait un petit dessin. Plus la dédicace. On est gâtés chez MSK. Donc voilà. Et alors je finis par une dédicace de dimanche qui nous a pris énormément de temps à ma copine et à moi. Donc Alice au pays des merveilles de Benjamin Lacombe. On l'a acheté samedi, on a essayé de se faire dédicacer samedi, il y avait beaucoup trop de monde donc ça a été impossible. Je cherche la dédicace. C'est ça. Attendez. Voilà. Et donc je me suis fait dédicacer le Benjamin Lacombe. Voilà, je sais pas si on le voit bien, c'est le petit chat maléfique. Et donc voilà, c'est tout pour mon bilan des livres. Je me suis pris... J'ai aussi eu plein de goodies, notamment le marque-page de Un jour un livre, Myriam, que je suis fan de ses vidéos, de ses chroniques, je suis fan de tout, en fait j'adore tout ce qu'elle fait. Et donc j'étais vraiment contente et assez émue de la rencontrer, surtout au pique-nique de samedi. Bon, il y avait beaucoup de monde. Et donc j'ai pris, voilà, plein de goodies. Et n'oublions pas les marque-pages qui sont les prochains concours sur la page Facebook. Donc j'ai mis 2 Kate Clark en concours. On suivra par 2 Messagers des Vents. Et on alternera comme ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé de vous présenter
le maximum de... Enfin, je vous ai présenté tous les bouquins, tous les livres, tous les auteurs que j'ai rencontrés. J'espère que j'ai pas été assez trop vite. Mais je voulais pas faire une vidéo de 30 minutes parce que je sais que je parle beaucoup quand je présente certains livres. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo qui sera sûrement Michel Lafon puisque je l'ai reçu et qu'elle m'attend. Voilà, bisous bisous, salut!